nous retrouvons Hugo. Je te rappelle que la dernière fois que nous l'avions vu, il était à la maternité avec sa petite sœur qui venait de naître. Eh bien, tu le vois, aujourd'hui, il est de retour chez lui. On voit sa maman à genoux par terre, à côté de lui, et regarde, il est en train de donner le biberon à sa petite sœur assise sur une chaise. Mais où sont-ils tous? Eh bien, ils sont dans une chambre, et plus précisément dans la chambre d'Agnès, dans la chambre du bébé. Regarde, on voit ici le lit à barreaux, avec au-dessus le mobile, avec des papillons dessus. On voit que sur la commode à côté, il y a une photo avec toute la famille, un beau poster d'un ourson qui fait du kayak. On retrouve la cigogne que Taoki a offert à Agnès, un petit ballon, un lion et un singe. Dans cette chambre, il y a simplement la maman d'Hugo, Hugo et la petite Agnès. On ne voit pas Taoki pour une fois. Quant à Hugo, il est en train d'apprendre à donner le biberon à sa petite sœur. Et sa maman, regarde, elle est assise, probablement en train de lui expliquer comment faire. Elle parle à Hugo. Quant à Agnès, le bébé, elle ouvre la bouche. Pourquoi elle ouvre la bouche en voyant le biberon? Très probablement parce qu'elle a très faim. C'est une nouvelle vie qu'apprend à vivre Hugo, une vie de grand frère. Et regarde comme il s'applique à donner le biberon. Il tire la langue tellement il s'applique. Alors tu le sais, nouvelle image, nouvelle histoire, nouveau son. Tout ça va ensemble. Dès qu'il y a une nouvelle image, c'est qu'un peu plus tard, il va y avoir un nouveau son. Alors aujourd'hui, je vais te dire des devinettes, comme on le fait de temps en temps, et tu vas devoir les deviner. Puis nous trouverons, grâce à ces devinettes, le nouveau son. Allons-y. Je sers à colorier, et on peut me gommer. Quand tu écris dans ton cahier, tu peux gommer, c'est quand tu travailles avec un crayon. Deuxième devinette. Je suis un grand singe noir. Je suis le gorille. D'ailleurs, sur l'image, c'est probablement un gorille qu'on voit plus qu'un singe. Enfin, je me transforme en papillon. À quoi ressemble le papillon avant de devenir papillon? C'est une chenille. Chenille, gorille, crayon. Crayon, gorille, chenille. Tu l'entends sans doute, le nouveau son, c'est le son y. Là, comment on fait le son y? Tu mets ton doigt devant ta bouche, pointé, et tu l'avances. Y, y, y. Tu coinces ta gorge, y, parce que tout vient de là. Y. Alors, sur notre scène, eh bien, tous les mots qui contiennent y, on a famille, crayon, kayak, gorille, papillon. Dans la chambre, le mur a des rayures. Et aussi sur la tapisserie, il y a des coquillages. Alors, des mots qui contiennent le son y, bien entendu, il y en a d'autres. Yaourt, cheville, rayon, voyage, vanille, cuillère, plein d'autres. Amuse-toi à en trouver d'autres si tu as un petit peu de temps. Alors, voici les réponses aux devinettes. Crayon, gorille, chenille. Comme d'habitude, cherchons à quel endroit on entend le son y. Crayon. Alors, tu vois qu'il y a écrit crayon. Il y a écrit crayon, en fait. Alors, on voit le O, on voit le cr, on voit le A. Le son y, c'est forcément avec le y. Dans les deux mots d'en dessous, il n'y a pas de y. Alors, cherchons. Gorille. Go, on voit bien. Ri, je vois bien. Y. Ah, y, c'est dans la dernière, hein. Je vois le E. Donc la manière de faire le son y,
c'est forcément les deux L. Et il y en a deux. Voyons voir si en dessous c'est pareil. Chenille. Che, ni, ye. C'est pareil. Donc ici, on a de nouveau deux manières de faire le son ye. Alors on a le y et on a ye. Pour te faire comprendre pourquoi on entend « est » dans le crayon, je vais te l'écrire autrement. Tu vois ici que le y, en fait, c'est comme si on avait deux points sur ses pics. C'est l'équivalent de deux i. Donc ici, du coup, tu vois bien la syllabe « est », comme dans « cray ». Et du coup, tu vois bien le ion de la fin. Le y, en fait, il sert à deux choses. Il sert à faire le « est » avec la lettre A, et il sert à faire le « ye ». Voilà pour l'explication. Maintenant, regardons nos mots repères. Le « ye » de kayak, avec la lettre Y, et le « i » de gorille. Attention, hein, dans « i », tu vois, je t'ai mis deux choses. On entend d'abord « i » et après « ye ». Gorille. Pourquoi on l'a écrit comme ça? Parce que si j'avais mis que deux L, tu aurais risqué de dire « l ». Et c'est bien « ye ». Voilà donc les deux premières manières que l'on a de faire le son « ye ». Alors pourquoi je dis les deux premières? Parce qu'il y en a quelques autres. On peut faire « ye » avec un Y. Donc le Y peut faire deux choses, le I et le ye. Et on peut faire « ye » avec deux L également. Alors pour voir si tu as bien compris, eh bien nous allons lire des syllabes. Tu es prêt? Tu es prête? Allons-y. Je t'ai mis des couleurs pour t'aider. Vi-yo. Eh oui, ça ne fait pas vilo du coup, mais vi-yo. Ya. Le Y fait ye, n'oublie pas. Ian. I-ye-an. Ian. You. Dille. Attention au D de la grosse dame au gros derrière et pas au B de la botte. Yon. Tille. Maintenant, pour être sûr que tu as bien compris, tu vas prendre ton manuel à la page 130, 130, autrement dit à la page sur laquelle tu verras cette illustration-là. Et tu vas chercher, enfin tu vas pas chercher, tu vas lire les différentes manières de faire le son ye. Donc les deux premiers exercices, tu vas les regarder. Tu sais qu'en général, il y a des dessins à ces pages-là, à ces exercices-là. Regarde bien, les dessins vont t'aider à lire le mot, et regarde bien les différentes façons d'écrire le son ye. Puis tu liras les syllabes et les mots, autrement dit les 4 premiers points roses. Ensuite, je te demanderai de faire ton fichier et tu termineras par le cahier bleu. Alors, le fichier, justement, regardons-le. Les deux premiers exercices ne posent pas de problème. Hein, on est d'accord? Le troisième exercice, tu dois chercher le chemin pour faire le son, pour faire ye. Attention, il y a des pièges. Il faut que tu utilises les différentes manières de faire le son ye. Il y a des pièges. Par exemple, pour le y, des fois il fait i, des fois il fait ye. Il faut que tu lises le mot et que tu saches ce qu'il veut dire. Si tu ne sais pas ce qu'il veut dire, alors demande. Pour l'exercice numéro 4, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire maintenant. Tu as 6 mots sous les yeux, tu dois les ranger dans la bonne case. D'accord? Regarde à gauche ici, je vois i ou alors y et j'entends i. De l'autre côté, j'entends i où je vois y et j'entends ye. Autrement dit, là tu as un y qui fait i
et un I tout seul avec deux L qui fait il. Et de l'autre côté, tu as un Y qui fait y, ou alors un I plus deux L qui font i. Je te demande ensuite de faire le 5 et le 6, cela tu as l'habitude. Dans le 5, tu dois écrire ici coquille et ici chenille, avec le I qui s'écrit I2L. Attention, tu as la consigne ici, n'invente rien. Coquille, chenille. Dans les deux suivants, dans yaourt et yo-yo, la manière d'écrire le son Y, c'est le Y. Yaourt, pas yaourt, yaourt. Et yo-yo, yo-yo. C'est deux fois la même syllabe. Enfin, dans l'exercice 6, c'est un exercice là encore qu'on a l'habitude de faire. Tu as ici la personne ou l'objet qui fait une action, donc les actions sont au milieu. Et avec quoi ou à quel endroit ça fait l'action, c'est ici. Donc tu te rappelles au milieu comment ça s'appelle l'action, c'est un verbe. Et ce qui fait l'action, c'est un sujet. Mais ça, c'est quelque chose que tu reverras en CE1. Donc ici, je vais te demander de relier. Attention, 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 ne relie pas au hasard. Il faut que tu lises le personnage, par exemple le premier, et que tu te rendes compte de quelle action quelle est l'action qu'il peut faire vraiment, en vrai, en réalité, on n'invente pas. Et que tu trouves ce qui peut aller avec. Et ensuite, quand tu relis avec un trait et que tu relis du verbe relire avec tes yeux, et tu vois bien si ça veut dire quelque chose ou pas ta phrase. D'accord ? Si ça ne veut rien dire, c'est que ça ne va pas. Et pour aujourd'hui, tu ne fais que relier. Tu recopieras les phrases demain ou jeudi. Voilà. N'oublie pas de lire le cahier bleu, la fiche du cahier bleu qui est dans ton dossier. Je te souhaite un bon travail, la vidéo est terminée.